Mesdames et messieurs, chers amis. Dans le tourbillon incessant de la vie moderne, où les défis surgissent à chaque instant et où nos esprits sont constamment sollicités, il est facile de se sentir dépassé, ballotté par les vagues de doute, de peur et de frustration. Qui parmi nous n'a jamais ressenti le poids des batailles intérieures, ces luttes silencieuses qui se déroulent au plus profond de notre être? Aujourd'hui, je vous invite à explorer une philosophie ancienne, mais étonnamment pertinente pour notre époque, le stoïcisme. Loin d'être une relique du passé, le stoïcisme se révèle être une boîte à outils puissante, un guide pratique pour naviguer avec sérénité et force à travers les complexités de la vie. Imaginez un instant, et si vous pouviez cultiver un état d'esprit si résili, si inébranlable, qu'aucun obstacle ne pourrait véritablement vous retenir? C'est la promesse du stoïcisme, une voie vers la maîtrise de soi, le courage face à l'adversité et la sagesse de distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Au cours de notre exploration, nous découvrirons ensemble les principes fondamentaux de cette philosophie. Certaines des batailles les plus ardues que nous affrontons se déroulent dans notre esprit, les luttes contre le doute, la peur, la frustration, et même le désespoir. Souvent, la vie nous lance des défis sans prévenir, et notre manière d'y répondre définit qui nous sommes. Imaginez un instant, et si vous pouviez développer un état d'esprit si résili, si inébranlable, qu'aucun obstacle ne pourrait véritablement vous retenir? C'est la force que les stoïciens cherchaient à cultiver, un état d'esprit ancré dans les principes intemporels de la sagesse, du courage et de la maîtrise de soi. Ainsi, aujourd'hui, nous plongeons dans la philosophie stoïcienne, non pas comme une relique antique, mais comme une boîte à outils pratiques pour la vie moderne. Ces leçons, qui ont guidé des empereurs aux soldats pendant des siècles, demeurent tout aussi puissantes aujourd'hui. Si vous vous êtes déjà senti accablé par la vie, ou si vous souhaitez développer la force mentale nécessaire pour affronter n'importe quelle tempête, restez avec nous. À la fin de cette lecture, vous disposerez d'un plan pour transformer votre état d'esprit, une manière de construire une forteresse mentale capable de résister à n'importe quel défi. Embrassez les défis, chaque défi est une opportunité de tester et de renforcer vos vertus, qu'il s'agisse de pratiquer la patience dans un embouteillage, la résilience face à une perte, ou le courage face à la peur. Les stoïciens croient que ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous réagissez qui compte véritablement. Pour embrasser les défis, commencez par modifier votre perception, au lieu de voir les obstacles comme des revers, considérez-les comme des outils de croissance. Demandez-vous, qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Il ne s'agit pas de trouver de superficielles consolations, mais de bâtir un caractère qui prospère sous la pression. Être stoïque ne signifie pas être détaché ou sans émotion, mais s'engager activement dans la vie, en affrontant les difficultés avec un esprit calme et en se concentrant sur ce que vous pouvez contrôler. Le but n'est pas de supprimer les émotions, mais de les canaliser de manière à servir à la fois votre bien et celui de votre communauté. Cette approche ne promet pas une vie facile, mais une vie pleine de sens. En appliquant ces principes de manière constante, vous n'endurerez pas seulement l'adversité, mais vous en ressortirez plus fort. Chaque défi devient une occasion de manifester votre vertu et votre résilience. De même, le pouvoir des idées sur la richesse, la véritable richesse ne se mesure pas aux possessions, mais à la richesse de vos idées et à la force de votre caractère. Le stoïcisme nous encourage à nous concentrer moins sur l'accumulation de biens matériels, qui sont éphémères, et davantage sur le développement d'idées transformatrices qui perdurent et laissent un impact significatif. Pensez les figures les plus influentes de l'histoire n'étaient pas nécessairement les plus riches, mais celles dont les idées ont remodelé le monde, de la sagesse de Marc Aurèle aux visions des innovateurs modernes. Ce sont les idées, et non la richesse, qui définissent les héritages. Ainsi, pour exploiter ce pouvoir, cultivez la créativité et la pensée critique. Demandez-vous, est-ce que j'accumule des choses qui s'estompent, ou est-ce que je crée des idées qui durent? Bien que la richesse matérielle ait sa place, elle ne devrait jamais être le but ultime. Visez plutôt à vous développer personnellement, à contribuer à la société et à résoudre des problèmes significatifs. En valorisant les idées au-dessus du gain matériel, vous enrichissez non seulement votre propre vie, mais vous incitez également les autres à faire de même. Dans un monde régi par le consumérisme, le stoïcisme nous appelle à nous concentrer sur ce qui compte vraiment, la quête de la sagesse, de la croissance et de l'innovation. Par conséquent, tracez votre propre voie, adopter un état d'esprit stoïque ne se contente pas de vous préparer à endurer les défis, cela vous donne les moyens de prospérer, de créer et de laisser un impact durable. Alors, saisissez ces leçons et commencez dès aujourd'hui à bâtir votre forteresse mentale. Que chaque défi soit votre professeur, chaque instant une occasion de grandir, et chaque idée un pas vers un héritage significatif. En outre,
contrôlez ce que vous pouvez. Les stoïciens nous enseignent que si nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, nous pouvons contrôler nos réactions et nos actions. En faisant des choix délibérés et en vivant avec intention, nous façonnons notre propre destin. Il ne s'agit pas de défier le monde, mais d'aligner nos vies sur nos valeurs et nos vertus les plus profondes. Pour commencer, votre voyage, la conscience de soi, créer votre propre chemin commence par la conscience de soi. Le stoïcisme nous encourage à examiner de manière critique nos vies et à remettre en question les normes sociales qui ne résonnent pas avec nos vérités intérieures. Demandez-vous, est-ce que je suis une carrière ou un style de vie parce que c'est ce que l'on attend de moi, ou est-ce que je le poursuis parce que cela m'épanouit véritablement? Réfléchir à ces questions vous aide à tracer un chemin de vie qui reflète véritablement qui vous êtes et ce en quoi vous croyez. Puis, passez à l'action avec courage. Une fois que vous avez une idée plus claire de votre direction, l'étape suivante consiste à passer à l'action. Créer votre propre chemin demande du courage, le courage de faire des choix non conventionnels, de s'éloigner des sentiers battus et de supporter l'incertitude et la critique. Le stoïcisme nous dote de la force mentale nécessaire pour faire face à ces défis en nous rappelant que notre valeur est définie par nos actions et notre caractère, et non par l'approbation ou le succès externe. De plus, votre propre chemin implique également d'embrasser l'apprentissage continu et l'adaptabilité. Des stoïciens comme Sénèque et Marc Aurèle prônaient un perfectionnement personnel constant et la capacité d'ajuster notre trajectoire en fonction des expériences, dans un monde en perpétuel changement. Cette approche adaptable maintient notre chemin pertinent et aligné sur notre croissance, nous encourageant à rester ouverts aux nouvelles informations et expériences, assurant ainsi un développement personnel continu. Parallèlement, contribuer à la société, tracer votre propre voie ne concerne pas uniquement l'ambition personnelle, il s'agit de contribuer de manière significative à la société. Le stoïcisme nous enseigne à regarder au-delà des désirs individuels et à considérer l'impact de nos actions sur les autres. En choisissant un chemin qui influence positivement notre entourage, nous accomplissons l'idéal stoïcien de vivre en harmonie au sein de notre communauté et du monde en général. Cette perspective interconnectée garantit que notre chemin est à la fois épanouissant pour soi et socialement responsable. Ensuite, s'adapter au changement avec la résilience stoïque, embrasser l'inévitable. Le changement est inévitable et un principe fondamental de la vie. Tout ce qui vit change, et même l'inanimé subit des transformations. Les stoïciens comprennent que le changement est la seule constante et nous enseignent à l'embrasser activement, et non passivement. Cela signifie nous modeler avec les changements qui se présentent, assurant croissance et raffinement à travers chaque expérience. Au cœur de la philosophie stoïcienne se trouve la dichotomie du contrôle, introduite par Épictète. Elle nous rappelle de différencier ce que nous pouvons contrôler nos actions, nos réactions et nos jugements de ce que nous ne pouvons pas les actions des autres, le passé et une grande partie du monde extérieur. En concentrant notre énergie sur notre propre sphère d'influence, nous devenons plus efficaces et sereins. Ce cadre mental réduit l'anxiété face à l'incontrôlable et nous donne le pouvoir d'agir là où nous le pouvons. Maintenir une stabilité intérieure, s'adapter au changement implique de maintenir une stabilité intérieure malgré les fluctuations externes. Marc Aurèle nous conseillait d'être comme un promontoire rocheux contre lequel les vagues se brisent constamment, restant ferme tandis que le tumulte de la mer s'apaise autour de lui. Cette métaphore illustre la résilience stoïque, maintenir son calme et sa clarté de jugement, quelle que soit la tempête de la vie. Cette stabilité ne découle pas de la rigidité, mais d'une compréhension profonde et d'un engagement avec le flux naturel de la vie. Adaptation pratique, auto-évaluation et ajustement, s'adapter pratiquement au changement implique une auto-évaluation et un ajustement continu. Le stoïcisme encourage un dialogue interne permanent, une forme d'auto-audit sur la manière dont nous réagissons aux changements et aux défis quotidiens. Demandez-vous, réagissez-vous émotionnellement ou répondez-vous avec réflexion? Vos actions sont-elles cohérentes avec vos valeurs? Cette pratique réflexive aide à gérer les changements immédiats et nous prépare au futur. Voyez chaque nouvelle circonstance comme une opportunité de développement. Puis, développer une vision à long terme guidée par les valeurs et les vertus. Développer une vision à long terme ne consiste pas à établir des plans rigides, mais à définir un cap guidé par nos valeurs et nos vertus les plus profondes. Cela garantit que chaque pas que nous faisons est intentionnel et significatif. Les stoïciens insistaient sur le fait de vivre avec un but qui transcende les fluctuations et les distractions quotidiennes. Sans une vision claire à long terme, nous devenons vulnérables aux événements et aux impulsions externes, tout comme un navire sans gouvernail. Créer une vision résiliente, une vision bien définie agit comme un gouvernail, nous aidant à naviguer dans les eaux complexes de la vie avec direction et prévoyance. Pour développer cette vision, réfléchissez à ce qui compte vraiment pour vous,
identifiez ce que vous valorisez le plus dans la vie, déterminez le type de personne que vous souhaitez devenir, et considérez comment vous pouvez contribuer au monde qui vous entoure. Cette vision doit être résiliente, capable de s'adapter aux changements sans perdre de vue les objectifs généraux. Par exemple, vous pourriez envisager de devenir un apprenant permanent, engagé dans la croissance personnelle et l'amélioration de la société. Bien que les détails puissent changer avec les circonstances, la vision fondamentale reste constante. Se préparer au succès et au revers, une approche stoïque de la vision à long terme implique de se préparer mentalement au succès et au revers. Ce n'est pas du pessimisme, mais une forme d'optimisme réaliste. En anticipant les obstacles et en visualisant comment les surmonter, nous renforçons notre détermination et notre flexibilité, nous équipant mieux pour progresser vers notre vision, quelles que soient les difficultés de la vie. Aligner la vision avec l'action, le stoïcisme souligne l'importance d'aligner notre vision avec les actions que nous pouvons contrôler. Rêver ou planifier ne suffit pas. En effet, nous devons entreprendre des démarches concrètes et cohérentes pour concrétiser notre vision. Cela implique de fixer des objectifs réalisables, de réfléchir à nos habitudes quotidiennes, et d'ajuster continuellement nos stratégies afin de rester alignés sur nos aspirations à long terme. Chaque petite action doit être une brique dans la construction d'un dessin plus vaste, empreint de sens et de direction. Valoriser le voyage, développer une vision à long terme signifie embrasser le voyage autant que la destination. La véritable valeur ne réside pas uniquement dans l'atteinte d'objectifs spécifiques, mais dans la croissance et les connaissances acquises en chemin. Le stoïcisme nous enseigne à valoriser chaque instant et chaque défi comme faisant partie de notre développement global, nous rappelant que le chemin vers la réalisation de notre vision est aussi important que le résultat final. Croissance personnelle et introspection, cultiver la conscience de soi. La croissance personnelle à travers le stoïcisme ne se limite pas à l'amélioration de soi conventionnelle, il s'agit de cultiver une compréhension profonde de nos pensées, de nos comportements et de nos motivations, dans le but d'aligner nos actions sur les vertus de sagesse, de courage, de justice et de tempérance. Le stoïcisme nous encourage à nous tourner vers l'intérieur et à examiner nos réactions au monde, en utilisant l'introspection comme un outil essentiel de croissance personnelle. La pratique de l'introspection implique de se poser des questions difficiles. Pourquoi ai-je réagi de cette manière? Qu'est-ce que cette émotion peut m'apprendre? Comment puis-je mieux réagir à l'avenir? Ce niveau d'examen nous aide à mieux nous comprendre et à acquérir un plus grand contrôle sur nos réactions et nos émotions. De plus, le stoïcisme inclut des techniques comme la revue du soir, où les événements de la journée sont repassés dans notre esprit, non pas pour s'y attarder, mais pour les évaluer et en tirer des leçons. Cette pratique garantit que nous restons vigilants et conscients de nos progrès vers nos objectifs personnels, consolidant les leçons de la journée et nous préparant pour demain avec un esprit plus clair et plus concentré. Viser l'amélioration continue, le stoïcisme encourage à s'efforcer d'être meilleur que nous ne l'étions hier, plutôt que d'être meilleur que quelqu'un d'autre. La comparaison avec autrui est considérée comme une distraction et une source d'insatisfaction. En nous concentrant sur notre propre chemin et nos propres progrès, nous nous engageons dans un processus plus constructif et valorisant pour soi. Cette focalisation intérieure favorise non seulement l'amélioration de soi, mais aussi l'acceptation de soi, reconnaissant que si la perfection est inatteignable, l'amélioration continue est à la fois réalisable et profondément épanouissante. En adoptant ces principes, contrôlez ce que vous pouvez, tracez votre propre voie, s'adapter aux changements, développer une vision à long terme et s'engager dans la croissance personnelle et l'introspection, vous pouvez construire une vie résiliente et pleine de sens. Le stoïcisme offre un cadre pour naviguer dans les défis de la vie avec grâce et intentionnalité, garantissant que votre parcours est à la fois significatif et aligné sur vos valeurs les plus profondes. Par conséquent, le chemin stoïque, façonnez votre destin, les stoïciens nous enseignent que si nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, nous pouvons contrôler nos réactions et nos actions, façonnant ainsi notre destin par des choix délibérés et une vie intentionnelle. Il ne s'agit pas de défier le monde, mais d'aligner nos vies sur nos valeurs et nos vertus les plus profondes. Un rang commençant par la conscience de soi, tracer votre chemin commence par la conscience de soi. Le stoïcisme nous encourage à examiner de manière critique nos vies et à remettre en question les normes sociales qui ne résonnent pas avec notre véritable moi. Poursuivons-nous une carrière ou un style de vie parce que c'est ce que l'on attend de nous, ou parce que cela nous épanouit véritablement? En réfléchissant à de telles questions, nous pouvons commencer à tracer un chemin de vie qui reflète authentiquement qui nous sommes. 2. En entreprenant des actions courageuses, créer votre propre chemin demande le courage de faire des choix non conventionnels, de s'éloigner des sentiers battus et de faire face à l'incertitude et à la critique. Le stoïcisme nous dote de la résilience mentale nécessaire pour surmonter ces défis en nous rappelant que notre valeur est enracinée dans nos actions et notre caractère,
et non dans la validation externe. 3. En embrassant l'apprentissage et l'adaptation tout au long de la vie, des stoïciens comme Sénèque et Marc Aurèle prônent la croissance et l'adaptabilité continue. Ils croient que la sagesse implique d'ajuster notre cap au fur et à mesure que les circonstances changent, garantissant que notre chemin reste aligné sur nos objectifs. Cet état d'esprit flexible est crucial dans un monde en constante évolution, nous permettant de rester ouverts aux nouvelles expériences et informations. 4. En contribuant au-delà de soi, vivre avec un but signifie également considérer l'impact de nos actions sur les autres. Le stoïcisme nous enseigne à regarder au-delà de l'ambition personnelle et à choisir une voie qui contribue positivement à la société. De plus, la dichotomie du contrôle, s'adapter au changement. Le changement est inévitable, un principe de vie qui s'applique à tout. Les stoïciens nous enseignent à embrasser le changement, non pas passivement, mais activement, en le façonnant. En intégrant ces leçons dans notre vie quotidienne, nous pouvons adopter une perspective stoïque qui nous aide non seulement à endurer les difficultés avec sérénité, mais aussi à prospérer, à créer et à vivre une existence riche de sens et de vertu. Le stoïcisme n'est pas une philosophie passive, mais un guide pratique pour une vie vécue pleinement et intentionnellement. Je vous remercie sincèrement pour votre attention et pour avoir partagé ce moment de réflexion avec moi.